Comment apprendre à faire confiance? Comment apprendre à faire confiance au-delà même de la confiance en soi? Comment est-ce qu'on développe sa confiance de manière générale? La confiance en nous-mêmes, ok, mais aussi la confiance en les autres, la confiance en la vie, la confiance en ce qui peut se passer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler. J'arrête ce ton météo. Si vous me regardez sur YouTube, vous savez pourquoi j'ai pris cette allure. Simplement puisque j'utilise mon nouveau micro Rode pour pouvoir enregistrer cet épisode afin d'être dans un cadre un peu plus cosy, un peu plus sympathique. Donc j'espère déjà que vous m'entendez bien, que vous allez bien aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est vu pour un épisode solo et je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais envie de faire ça de manière spontanée. Là, je rentre du boulot, ma pizza est dans le four. J'espère d'ailleurs ne pas être dérangée par le parce que c'est cuit. Mais bref, j'avais envie de vous raconter un peu comment apprendre à faire confiance. Comment apprendre à faire confiance au-delà même de la confiance en soi. Comment est-ce qu'on développe sa confiance de manière générale? La confiance en nous-mêmes, ok, mais aussi la confiance en les autres, la confiance en la vie, la confiance en ce qui peut se passer. Et j'expérimente pas mal ça en ce moment et donc j'avais envie de vous le partager dans ce nouvel épisode. La confiance, pour moi, déjà, c'est cette sensation de dire oui et de suivre le mouvement. Dire oui dans le sens où, ok, j'accepte ce qui va se passer, j'accepte ce qui sera et j'accepte ce qui a été. Donc oui, déjà, un oui d'acceptation, pour moi, ça définit aussi la confiance. C'est de dire un peu, je te prends, si on parle d'une personne ou même d'un événement, comme tu es là maintenant, dans ton état actuel, avec ce dont tu as été composé dans le passé, ce que tu as vécu, traversé, avec ce que tu seras demain. Là, aujourd'hui, dans le présent, je te dis oui. Je te dis oui, ça peut être je me dis oui à moi-même, je dis oui à l'autre, je dis oui à un groupe, à un travail, à une opportunité, à un événement, à une situation, à la vie en général. Mais pour moi, la confiance, c'est dire oui, sincèrement, honnêtement et avec tout notre cœur, sans attendre finalement ce qui va pouvoir se passer derrière. Et donc pour moi, la confiance, c'est ça, c'est ce mélange de oui et ce mélange d'audace aussi, d'aller vers ce qu'on ne contrôle pas, justement, et du coup, faire confiance à ce qui sera, à ce qui a été et à ce qui est aujourd'hui. Vous savez comme ça, avec quelle définition de la confiance, moi je vous raconte cet épisode aujourd'hui qui va être assez court parce que j'ai vraiment envie juste de vous délivrer là ce que je vis maintenant. J'ai eu envie de vous partager ça puisque pendant ces dernières semaines, avant le mois d'octobre, j'ai eu énormément de remises en question et beaucoup de moments aussi où je n'avais plus du tout confiance en moi. Plus du tout confiance, je me disais je suis nulle, de toute façon je trouverai jamais, j'arriverai jamais à rien, à chaque fois que je fais quelque chose au final c'est pas ça, mais comment est-ce que je vais faire, non non non. Et je m'étais jamais parlé comme ça, en tout cas pas de ce que je me souvienne, pas aussi récemment. Et ça m'a vraiment fait aussi un électrochoc de me dire mais waouh, pourquoi est-ce que je me raconte ça? Et du coup j'étais un peu dans un cercle vicieux puisque forcément comme je me disais je suis nulle, nanana, mais il faut pas que je me raconte ça, et ça me saoule de me raconter ça, je me trouvais encore plus nulle de me raconter que j'étais nulle. Donc bref, vous avez capté le truc, peut-être que vous le vivez d'ailleurs. Si c'est ça, je vous envoie plein de force, de courage, et bravo d'écouter cet épisode, puisque c'est une bonne démarche aussi pour vous avancer dans ce processus et venir casser petit à petit ce cercle vicieux pour en créer un vertueux. Avec ce mindset-là, j'avance. Début octobre arrivent les ateliers que je donnais en école supérieure, d'où d'ailleurs je vous ai partagé les coulisses sur la chaîne YouTube et aussi une vidéo un peu plus en mode promotion qui vous explique concrètement c'est quoi ces ateliers que j'ai donnés, les ateliers Boost ton potentiel. Et donc j'arrive à la préparation de ces ateliers avec ce mindset de merde, disons-le très clairement. Et là je me dis ok, comment est-ce que je vais faire pour retrouver confiance en moi, pour pouvoir réussir déjà à me présenter devant les personnes, pour pouvoir aussi transmettre. J'ai pas envie de gâcher en fait ce moment-là, autant pour moi, si je me sens mal, forcément ça va pas être un moment de plaisir, et autant pour les personnes qui viennent participer à ces ateliers, puisqu'au final ils étaient au total 50, 60, donc j'avais pas envie de en fait de leur délivrer quelque chose qui n'était pas qualitatif, ou en tout cas qui n'allait rien leur apporter. Et ça a changé quand je me suis dit, surtout quand j'ai arrêté de m'occuper de ma pomme et de me regarder le nombril et de vraiment faire ce mouvement de ok, je lève la tête, je sors mes yeux de mon petit nombril qui était là en mode non mais je suis nulle, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, et si je rate, et si je fais pas comme il faut, et si je corresponds pas aux attentes, et blablabla. Et vous pouvez vous imaginer à quel point la liste pouvait être longue. J'ai relevé la tête et je me suis dit mais en fait ce moment-là que je vais passer
face à ces étudiants, c'est un moment que je me suis offert, que je me suis construit. C'est moi qui ai été chercher l'opportunité de donner cet atelier. C'est un rêve que j'avais qui est en train de se concrétiser. Je ne vais pas le gâcher. Déjà ça, c'était posé. Ensuite, je me suis dit, ok, avec quelle intention est-ce que j'ai envie de délivrer cet atelier-là ? Et mon intention, c'était d'être dans le don, de transmettre et juste de m'ouvrir à l'autre. Et en étant dans cette attitude, en fait, de « ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'autre à travers ce que je vais partager ?» Ça a tout de suite changé mon état d'esprit, puisque j'étais plus concentrée sur moi, mon petit nombril, le regard des autres, si je suis assez confiante ou pas. J'étais concentrée sur ce que les autres allaient vivre et allaient ressentir pendant cet atelier. Et ça a clairement tout changé. Mais quand je vous dis tout, ça a changé mon état d'esprit de manière générale. Mon état d'esprit pour donner ces ateliers, où il y en avait 3 quand même. En plus, après, j'ai animé aussi une soirée de rentrée académique, donc encore une prise de parole en public. Ça a changé pour ça. Et ça a aussi simplement changé mon attitude envers ce que je pouvais vivre au quotidien. De me dire, ok, je lève les yeux de mon petit nombril, j'arrête un peu de me répéter en boucle que ça va pas, que je suis nulle, c'est ok, je le sais, mais j'ai pas envie que ça dure. Et surtout, j'ai le choix d'accorder de l'importance à cette pensée-là ou pas. Et moi, je me suis dit, j'en ai marre de penser ça. Ça faisait un moment que ça durait, un moment que je me disais j'en ai marre et que j'arrivais pas à passer au-dessus, ça aussi pour être honnête, hein, parce que voilà, je vous raconte ça, vous pouvez peut-être vous dire ah ouais c'est bien beau, moi aussi j'ai déjà essayé mais ça fonctionne pas. C'est à force de persévérance, chers amis, qu'on arrive à ce qu'on veut. Et j'ai vraiment envie de vous partager là, cette expérience pour que vous aussi, quand vous mettez en place des choses dans votre vie, et ça peut être même des toutes petites actions du quotidien, simplement le premier bonjour que vous adressez le matin, que ce soit à vos proches ou à vos collègues ou à quelqu'un dans la rue, bah dites-vous aussi, en fait, c'est pas pour vous que vous le dites, c'est pour l'autre. Et bien sûr, en le disant à l'autre, ça va vous aider vous, mais simplement si vous changez le focus de moi, et que vous pensez un peu plus à ce qui vous entoure et à comment vous pouvez l'impacter, eh bien ça change tout. Et surtout que vous pouvez l'impacter très simplement. Et c'est quoi le lien, vous allez me dire, avec la confiance ? C'est déjà que ce changement d'intention posé sur les choses m'a permis de retrouver confiance, mais aussi, c'est me dire, ok, je change mon regard, je change mon intention, mais surtout, je me fais confiance. Je sais faire. J'ai pas besoin de ressentir de la confiance en moi pour savoir que je peux me faire confiance. Pourquoi ? Parce que je peux me baser sur tout mon passé, toute la vie que j'ai déjà vécue, peu importe si j'ai 16, 18, 27, 32, 54, 23 ans, peu importe, j'ai déjà de l'expérience dans cette vie. Je sais faire. Je me suis déjà prouvé à plusieurs reprises que je peux y arriver, que ça peut fonctionner, que je sais me dépasser, je sais faire ce qu'il faut pour mon bien. Et donc, je peux déjà me faire confiance, puisque je me suis déjà fait confiance et que chaque jour, je me fais confiance sans même m'en rendre compte. Je me fais confiance pour choisir la nourriture que je vais manger, pour m'habiller correctement, pour me laver, pour prendre soin de moi, pour entretenir mes relations. Toutes ces petites choses-là, je me fais confiance pour ça, puisque je n'ai plus besoin de réfléchir, c'est quelque chose de fluide. Et donc, le fait de me dire à ce moment-là, devant les ateliers, ok, je vais me faire confiance, et puis on verra. Ça aussi, ça a tout changé. Et je me rends compte aujourd'hui, encore aujourd'hui même, que je continue de cultiver cet état d'esprit, de me dire je fais confiance. Je fais confiance à ce qui va se passer, à ce qui va être, et ça pour des petites choses simples. Que ce soit pour prendre le bus à l'heure, par exemple. Je sais que le matin, j'ai de la chance d'avoir l'arrêt de bus quasiment devant ma porte. J'ai à marcher 1 minute et je suis là. Eh ben, je ne regarde même pas à quelle heure le bus va passer. Bon, j'ai de la chance aussi d'être en centre-ville et du coup, il y a des bus assez régulièrement, genre toutes les 10 minutes. Mais je me dis, ok, voilà le temps dont je dispose, je vais l'utiliser à mon bien, et puis je sortirai quand je sortirai, et je me fais confiance. Eh bien, je suis arrivée à l'heure à chaque fois, non pas parce que j'étais rivée sur l'horloge, mais justement parce que je me dis, je fais confiance. Et en fait, ça, j'ai l'impression que ce que je vous raconte, ça va être très abstrait. J'espère que ça vous parle, mais j'avais envie de vous le
de vous le partager. Franchement, écoutez ça et dites-vous, ok, je vais tester, je vais expérimenter, ou prenez-moi pour une folle, c'est comme vous voulez, de toute façon, libre à vous. Moi, je vous livre le message, je veux vous transmettre des bonnes ondes et vous aider dans votre quotidien aussi à être plus épanoui, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais tout ça pour dire qu'en fait, quand on arrête de se focaliser sur tout ce qu'on peut contrôler, tous les paramètres, tout ce qui pourrait fonctionner et surtout ne pas fonctionner, une fois qu'on lâche ça et qu'on se dit « Ok, je fais confiance », eh ben ça change vraiment les choses. Parce que déjà, vous vivez votre quotidien plus légèrement, vous êtes plus tendu, plus à toujours se dire « Ah oui, mais et si ? Et si ? Ah, mais et si je fais pas bien ça comme ça ?» Fais confiance. Donc je vous amène ça pour partager de la légèreté, mais fais confiance, c'est aussi agis pour. Ok ? Parce que pour moi, bien sûr, ce truc de fais confiance, ça ne va pas sans le fait de quand même agir pour ce qu'on veut voir se passer. Je vous prends un autre exemple, une situation voilà, où j'avais envie de rencontrer quelqu'un et j'en parle avec une amie, ah oui, ben tiens, je suis en train de chercher un moyen, comment est-ce que je vais pouvoir rencontrer cette personne ? Et là, elle me dit « Ah non, mais pas trop vite, etc. Prends d'autres dispositions, bref, d'autres manières de faire. » Et puis moi, je me suis dit « Mais en fait, non. Parce que si je veux que des choses se passent dans ma vie, qu'il y a des choses qui arrivent, et des choses, voilà, des désirs qui me sont propres, ben, c'est à moi de faire en sorte que ça arrive. Parce que, alors, si juste je le souhaite et que je fais confiance, bah, il va falloir beaucoup de confiance, un petit peu de magie et de surréalisme pour que ça puisse se passer. Et c'est une grande rêveuse qui vous dit ça, c'est important de passer à l'action. C'est important de passer à l'action, mais avec une intention qui soit propre à vous et à ce que vous voulez voir. Et pour moi d'ailleurs, même une action sans intention, elle ne sert strictement à rien, puisque c'est juste agir sans même réfléchir à ce qu'on est en train de faire et à de ce pourquoi on le fait. Et du coup, le résultat, c'est pas terrible, quoi. Tandis que quand on pose son intention et qu'on agit avec intention, du coup, eh ben on peut faire confiance. Un peu, si vous voulez, comme... Vraiment, je vais prendre une métaphore assez simple pour que vous puissiez peut-être avoir un peu plus de concret sur ce que je raconte. C'est de dire, je plante des graines avec l'intention qu'elles vont pousser, qu'elles vont faire un tournesol, par exemple. Je pense à cette fleur, un tournesol. Donc, j'agis avec intention, je plante ma graine avec intention. Et ensuite, je fais confiance sur le fait que ça va pousser et que ça va bien se passer. Mais tout au long du processus, moi, je continue à l'arroser, à veiller à ce qu'elle ait assez d'oxygène, à ce qu'elle ait assez de lumière autour d'elle, assez d'espace pour grandir correctement. Mais je fais confiance sur le fait que ça va germer, ça va pousser, puisque j'aurai semé l'action. Et c'est exactement pareil, en fait, dans votre quotidien, et c'est vraiment comme ça. Je pense que c'est le mieux de vous l'expliquer finalement. Et c'est ce qui s'est passé avec mes ateliers. Je me suis dit, ok, j'y vais avec de l'intention, je plante ma graine, l'action c'est de réaliser mon atelier avec l'intention de servir au mieux, de transmettre des bonnes ondes. Et je m'étais dit avant, ok, dans la voiture quand je commençais à avoir un peu ce stress là, je me suis dit ok, déjà c'est bien de stresser puisque ça veut dire que c'est important pour moi. Donc ça aussi, ça permet de prendre mon stress autrement que de me dire « Oh non, je stresse, comment est-ce que je vais faire ?» De dire « Non, c'est ok, je stresse, c'est ok. » De toute façon, le stress, il est là, je ne peux pas y échapper. Et c'est ok, c'est un exercice finalement nouveau. Donc, faisons avec. Et je plante l'intention et l'action, c'est de dérouler mon atelier avec l'intention que j'ai posée. Et l'atelier, en soi, tout le déroulé de l'atelier, c'est un peu cette image du tournesol qui pousse. J'ai mis les éléments en place, j'avais un support, tout ce qu'il faut comme l'eau, le soleil, l'air, le vent qui va avec. Et puis j'ai fait confiance et ça a poussé tout seul. Le déroulé s'est fait tout seul, l'atelier s'est fait tout seul. Et le tout a fait que ça donne quelque chose de bon, de bien. Et je ne dis pas ça par mon jugement propre, mais aussi parce que j'ai eu des retours qui m'ont fait dire que tout s'était très bien passé. J'espère que ça vous parle, cette métaphore. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous remettre l'accent là-dessus, sur le fait de faire confiance. Au-delà de se faire confiance à soi, et d'ailleurs ça va être le sujet d'un prochain épisode solo, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine suivante, bref, le prochain épisode que je vais faire toute seule, ce sera pour vous expliquer concrètement comment est-ce que moi je fais pour entretenir ma confiance en moi et qu'est-ce qui a pu m'aider tout au long de, je ne vais pas dire ma vie parce que je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé, mais tout au long en tout cas depuis mon adolescence et tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à aujourd'hui, comment je fais pour entretenir ma confiance en moi.
Mais ce sujet, j'avais vraiment envie de vous l'amener plus en mode apprenez à faire confiance. Et comment ça marche ? Vous écoutez ce podcast, déjà vous vous dites ok, ça me va, je vois le champ des possibles. D'ailleurs, si vous pensez que ça peut aider l'un ou l'une de vos proches, envoyez-lui dès maintenant. Ça peut toujours faire du bien et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un pense à nous et quand nous envoie un contenu de valeur qui peut nous aider aussi à avancer sur notre chemin. Ça fait toujours très plaisir, donc faites ça tout de suite. Et puis voilà, faire confiance, c'est surtout de l'action aussi, puisque vous voyez, je vous ai dit bien, si juste vous le manifestez, ça ne va pas se passer. La confiance, c'est être capable de, et donc c'est forcément un passage à l'action. Et faire confiance à la vie, faire confiance aux autres, c'est aussi ça. Mettre les choses en place de son côté pour avoir une ébauche du résultat qu'on souhaite, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser de toute manière, tout n'est jamais vraiment comme on l'a imaginé dans notre tête, mais c'est tant mieux aussi, puisque c'est bien de se laisser surprendre. Et puis voilà, faites confiance. Allez donc tester, ne serait-ce qu'une journée, de moins regarder, même un matin, de moins regarder votre horloge par exemple, de vous dire ok, je sais que je dois partir vers 7h45, je me lève à 6h30 parce que j'ai envie de faire l'un ou l'autre chose, ou peut-être je dois prendre ma douche, déjeuner, peu importe. Et faites-vous confiance par rapport à ça. Faites confiance à votre cerveau, il sait. C'est comme quand on conduit en voiture, si vous êtes conducteur, vous n'avez pas besoin de penser à toutes les dimensions dans votre tête, blablabla. Votre cerveau sait faire le calcul aussi. Quand vous tournez un rond-point, vous savez à quel angle vous devez tourner. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Tous ces trucs fluides que vous faites aujourd'hui, c'est des trucs que vous avez appris un jour et maintenant vous le faites facilement, vous faites confiance que ça va se passer en fait. Comme là, vous faites confiance que vous écoutez, que vous allez peut-être retenir. Quand vous avez mis vos écouteurs, connecté vos écouteurs à votre téléphone par exemple, vous l'avez fait sans même réfléchir, vous êtes fait confiance pour réaliser cette tâche. Et ça peut paraître très anodin ce que je raconte, mais c'est vrai, c'est tous des petits moments où vous vous faites confiance. Donc apprenez à en créer avec de la conscience pour que ça devienne de plus en plus fluide et de plus en plus simple aussi pour vous de faire confiance, que ce soit aux autres, à la vie ou à vous en général. C'est tout pour cet épisode. Je voulais qu'il soit court, finalement je blablate. mais c'était très cool de vous retrouver. J'attends vos retours sur Instagram ou ici dans les commentaires si vous me regardez sur YouTube. Mon compte Instagram c'est @vranx.valentine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et YouTube, on se retrouve aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, merci d'avoir passé ce moment avec moi et puis faites-vous confiance.